Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et me voici de retour parmi vous pour vous effectuer le tirage de la semaine du 8 mars 2021. Alors le 8 mars 2021, mais le 8 mars en général, c'est une journée un peu particulière puisque c'est la journée internationale de la femme. C'est curieux un petit peu qu'il y ait besoin d'avoir qu'il y ait eu besoin d'avoir créé cette journée internationale de la femme. Parce qu'en général, quand on crée une journée internationale de quelque chose, c'est parce que ce quelque chose n'est pas suffisamment reconnu et c'est curieux en fait parce que les femmes représentent 50% de la population humaine sur la Terre, je pense. Donc je suis pas en train de vous tenir un discours féministe, c'est pas là mon propos, mais ouais, c'est curieux qu'il y ait eu besoin de créer une journée internationale de la femme. Enfin voilà, c'était ma petite réflexion pour le tirage du 8 mars 2021. Voilà. Alors, je vais commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, on est parti. Allez, on va voir ce que les anges, les archanges veulent nous communiquer pour cette semaine du 8 mars. Merci de me passer les messages. Bah tiens, une qui a sauté, une qui s'est retournée. Alors, je vais déjà prendre celle qui s'est retournée. C'est compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la deuxième carte, celle qui a sauté, c'est prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Merci de me passer les messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 8 mars. Alors, celle-ci va venir, je la prends. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Merci de me passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 8 mars 2021. Merci de me passer des messages. Voilà. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme.
Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 8 mars 2021. Ah, il y en a deux. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Merci de me passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et pour la semaine... Ah, d'accord. Alors, vous avez peut-être entendu dans la vidéo un bruit. C'est quelque chose qui est tombé de chez mes voisins du dessus. C'est bien sonore quand même. Alors, le message suivant, c'est changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Le message suivant, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, on va voir si nous avons d'autres messages à nous communiquer pour la semaine suivante, la semaine du 8 mars, pardon. Merci de me communiquer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et pour la semaine du 8 mars, il y en a deux. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Merci de me passer les messages si vous avez d'autres messages à passer pour la semaine du 8 mars 2021. Oui, celle-là, elle est bien partie. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oups. Un autre message. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose.
2 autres messages. Nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Alors comme d'habitude, je vais vous inviter à fermer les yeux et à ressentir la présence de l'archange Raphaël au travers de sa lumière émeraude. Respirez. Encore. Respirez encore. Merci Archange Raphaël. Et il y a une autre carte qui s'est retournée, qui s'est éjectée du paquet plus exactement. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, y a-t-il d'autres messages à passer pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 8 mars ? Oui. Le message suivant, c'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, voyons voir si on a à nous transmettre d'autres messages. Hop, ah oui. Alors, je ne vais prendre que celui qui s'est retourné. C'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, nous avons la présence de 2 archanges également ce soir. Les anges sont là et les archanges également. Oui, encore un message. Lâcher prise, oui. C'eût été étonnant que ce message ne sorte pas. Hop. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître.
Bon, eh bien écoutez, pour le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, c'est tout pour cette semaine du 8 mars. Alors maintenant, lorsque j'ai demandé à ma sagesse interne, avant de faire ce tirage, quels oracles parmi ceux que j'ai, je devais utiliser, ma sagesse interne m'a dit l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, eh bien écoutez, c'est peut-être... c'est intéressant en tout cas, pour la semaine du 8 mars, d'avoir avec nous les fées et le royaume des fées. En tout cas, ça pulse bien au travers de mes mains. Alors, nous allons voir ce que les fées et le royaume des fées veulent nous passer comme message pour la semaine du 8 mars. Je rappelle que demain, c'est la journée internationale de la femme. Les fées, c'est intéressant qu'elles soient présentes avec nous pour cette semaine qui débute par la journée internationale de la femme. Alors, c'est parti. Merci aux fées, au royaume des fées, de nous passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 8 mars 2021. Merci. Voilà. Alors, voici cette carte. Cette carte, c'est la fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. La carte 38. 38, c'est 8 plus 3, ça fait donc 11. Symbolique du couple. Ok. Alors, la fiancée du géant vert. On va voir ce que nous dit ce message. La fiancée du géant vert. Qu'est-ce que nous dit ce message ? Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Le géant vert, l'essence même de la masculinité, a trouvé sa fiancée, son adorée, qui est à la fois libre et profondément attachée à lui. Un lien puissant s'est construit sur cet amour et ils se préparent maintenant à célébrer leur union sur la terre et au ciel. Car, quand l'amour se développe et mûrit, vient le temps d'engager les cœurs. Une cérémonie sacrée permettra à cette relation ou cette association de se développer sur un terrain fertile et d'acquérir de la maturité. Ce que vous créerez aura de bonnes fondations, des racines, de la solidité. Cette carte parle de la cérémonie de mariage du géant vert et de sa fiancée qui les emmène vers une nouvelle étape de leur relation. Ils ne sont plus tout jeunes et enivrés par l'euphorie de leur amour tout neuf. Leur amour est plus profond, plus riche et possède une vie propre. Il est temps à présent de sanctifier Il est temps à présent de sanctifier leur relation en reconnaissant son importance,
de prononcer des vœux, d'échanger des symboles et de s'unir de manière profonde et durable. L'homme sauvage de la forêt a trouvé sa bien-aimée et l'innocente jeune femme est prête à devenir une partenaire et une épouse. Ils conservent leur identité féerique personnelle, mais ils sont prêts à honorer leur amour et leur union dans la durée. Le message divinatoire est le suivant. Un mariage, des fiançailles, une cérémonie d'engagement vont bientôt être célébrés pour deux personnes amoureuses, prêtes à s'engager dans l'avenir en tant que partenaires, aimants et sages, unis par un amour sacré. L'extension de la famille, le désir d'enfant, le mûrissement à deux, vous contemplez l'avenir d'une relation. Le bonheur de l'engagement entre amants engendre la fertilité de la terre, la magie des saisons, des bienfaits dans le monde et une grande joie parmi les fées, car elles se réjouissent de l'amour. L'équilibre entre le masculin et le féminin est de retour, avec l'engagement d'honorer l'autre, de donner et de recevoir dans l'amour et le respect. Servez-vous d'huile sacrée de nard, N-A-R-D, quand vous tirez cette carte, car elle symbolise l'échange et la célébration du masculin et du féminin. L'union sacrée de partenaires profondément amoureux et dévoués l'un à l'autre. La proposition d'initier une lignée, parentèle, descendance, nouvelle famille basée sur une égalité honnête et aimante, à la fois physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. Voilà. Alors, ceci, c'était le message des fées. Alors, vous voyez, lors de la journée internationale du 8 mars ou pendant la semaine du 8 mars, il y aura réunion du masculin sacré et du féminin sacré. D'après ce que disent les fées, puisqu'il y a célébration, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors ça, c'était donc le message pour la semaine du 8 mars 2021 de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et lorsque j'ai demandé également à ma sagesse interne ce qu'il fallait que je prenne comme autre oracle, on m'a dit celui-ci, l'oracle des femmes médecines, de Catherine Maillard, et les peintures sont de Caroline Manière. Voilà. Alors, eh bien, petit rituel et on est parti. Voyons ce que les femmes médecines ont à nous dire pour la semaine du 8 mars. Je vais garder le livre parce que vous savez que lorsque il y a tirage de l'oracle des femmes médecines, en général, il y a soit un rituel, soit une médecine. Alors, merci à l'oracle des femmes médecines de nous passer un message. Voilà, voyez bien. Pas plus rapidement que cela. Alors,
C'est une carte très intéressante. C'est la carte du mystère et je crois que c'est la première fois que je la tire. Aussi bien dans un message personnel que dans une vidéo ouverte à tous. Alors, le mystère. Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Alors, on va voir ce que cette carte nous dit, justement, et nous révèle. Donc, c'est la carte numéro 5. Le mystère. Le message est le suivant. Je suis un mystère à vivre, non un problème à résoudre. Destin ou providence, ouvre-toi à cet entre-deux-mondes. Alors que la société nous incite à rationaliser, retournons au mystère. Au-delà de ses multiples occupations quotidiennes et de ses engagements, la femme possède la faculté et le goût du mystère. Pour les mythes et les légendes. Elle connaît le pouvoir des grands archétypes qui nous régissent et sait voir au-delà des apparences. Les mondes invisibles nous sont familiers, que ce soit ceux des ancêtres, des guides de lumière, du peuple animal, des planètes ou encore des défunts. La danse du cosmos est un langage que nous aspirons à décoder. Voici donc la guidance. La vie vous souffle qu'il existe une autre réalité que celle apparente. Pour la découvrir, il est temps de vous ouvrir à d'autres dimensions et de cultiver une nouvelle intimité avec le monde. Cette carte questionne votre chemin de vie. Laissez de côté vos certitudes. Changez de regard. Prêtez l'oreille au sens caché, au monde entre les mondes. Alors le mystère peut se présenter et vous donner une nouvelle lecture de la trame de votre vie et de ses fils. Entre destin et providence, soulevez le voile. Ne cherchez pas de solution toute faite. Une prise de conscience, une direction vont être révélées. Activez votre don. Quelque part réside en vous la mémoire des sagesses ancestrales, celle qui connaît la magie de la vie. Convoquez la médecine de l'invisible, la source du féminin. Il existe différents sentiers pour dialoguer avec l'univers. La science des archétypes, des contes, des runes ou du rêve. Partez à leur rencontre pour répondre à votre questionnement. Vous pouvez aussi inviter les planètes autour d'un rendez-vous avec un astrologue ou tracer une roue de médecine. Engagez-vous dans une pratique, celle qui répond à l'aspiration de votre âme. Quel est votre médium ? Questionnez, explorez et laissez-vous initier par la grande aventure de l'existence. Alors le sens apparaît, dévoilant votre destin. Waouh! Wouh! De très très beaux messages en tout cas. Très très beaux messages. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de tous les messages qu'on a eus ce soir pour la semaine du 8. La compassion, la prière,
l'amour, fais-le maintenant, la foi, la vision, le changement, la détermination, la diversité, le cadeau précieux, la sagesse, l'archange Raphaël, résultat positif, le chemin du milieu, l'archange Gabriel, le lâcher-prise. Ça, c'était pour le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Pour l'oracle des fées de Lucy Cavendish, la fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Et pour l'oracle des femmes médecines, le mystère. Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, ça peut parler à certains, pas nécessairement à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Et puis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me laisser des messages, laissez et commentez. Je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne parce que ce que je publie sur cette chaîne vous parle, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite image qui apparaîtra en bas à droite de la vidéo, à la fin de la vidéo. Voilà. Alors moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine du 8 mars 2021, de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je nous aime. Au revoir.